Épisode très calme. Trop calme. Beaucoup trop calme. J'aime pas beaucoup ça, surtout venant d'SNK. Mais quel épisode Riche riche en en informations informations, digne de Shingeki no Kyojin. Waouh Vraiment magnifique Yes. l'épisode. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses de révélations on a vu, de titans, le nom de titan, on a vu les personnages aussi, énormément de choses à Et dire. on va en débattre right now avec mon gars Barcho Barcho Hero et moi-même, l'admin Shosho de Japan in And Dream. let's go. L'épisode commence calmement avec une personne à l'allure atypique d'Adolf Hitler, il manque juste la moustache, qui lit l'une des journaux du monde entier par rapport à leur victoire assez décevante. On voit dans leur visage Il y a comment un ils goût disent. amer quand Voilà, même. exactement. Leur puissance de feu des titans commence à se réduire. On voit que les titans ne sont plus efficaces et surtout que on voit que le peuple Mar s'est concentré énormément sur le pouvoir des titans. Ils ont fait une confiance absolue alors que le monde extérieur a développé leur cerveau, a créé des engins, des machines plus puissantes dépassant l'entendement des titans. En effet, ils se sont consacrés plus au pouvoir de leurs titans, C'est ils leur ont fait confiance, alors que le monde extérieur a fait confiance à la nouvelle technologie. C'est ça exactement, ils ont développé leur cerveau, ils ont utilisé leurs moyens humains, Mhm. alors que le Mar a développé eux leur pouvoir du titan et tout. Et là, on voit Sieg qui se lève en disant voilà, il me reste plus qu'un an, sachant qu'un détenteur des pouvoirs du titan vive 13 ans. 13 ans. Il dit voilà, il me reste un an, je veux reconquérir le paradis avec les un an qui me reste, sachant que Cord, qui est son héritier, qu'on a vu qui est le grand frère de Falco, est l'héritier du titan bestial. Il dit bon, il sera pas assez fort pour le titan bestial, moi il me reste un an, je vais tout faire, tout essayer pour reprendre le paradis, reprendre le titan originel des mains des reines et gagner cette guerre contre les Eldiens mauvais. Ils disent c'est des démons Eldiens en fait, ils sont surnommés les démons Eldiens. Bon, maintenant revenons à cette discussion entre Sig et Cord. Voilà son héritier, celui qui va prendre le titan bestial dans un an. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Ils ont une discussion assez cool mais intéressante. Intéressant. En information, on voit que Cord dit à Sieg voilà, t'as une puissance de feu énorme, digne des premiers titans, des premiers détenteurs du pouvoir des titans, alors que tu n'es pas de sang royal. Ouais. Sachant que dans la saison 3, on a vu que la mère de Sieg était de sang royal. Royal, oui, c'est sûr. D'où l'utilisation qu'Eren a pu avoir avec l'Axe. Il a une partie de son sang qui est royal, c'est pour ça qu'il a une puissance énorme. Ensuite, on a son capitaine qui arrive, le capitaine de Sieg et Cord, qui leur dit voilà, on a envoyé énormément de vaisseaux dans l'île du paradis, dans l'île des reines. Ils ont envoyé des vaisseaux pour attaquer. Mais à chaque fois, c'était la défaite. c'est Voilà, ça, hein. exactement. Aucun n'est C'était revenu. combien 12 vaisseaux, j'ai vu un À truc peu près 12, 32. Ou 32 Après, plutôt, voilà, oui. 32 je 12. pense. Vaisseaux qui ne sont pas revenus. Pas revenu, oui. Aucun. On voit du coup, ils ont été détruits à mon avis. On a Sieg qui dit je pense qu'il a été détruit par deux titans. Celui des reines qu'on connaît. Le deuxième, à Ouais. mon avis, c'est celui d'Armin. D'accord. Le titan colossal que Armin et Eren ont détruit tous les autres vaisseaux. Et là, on a Sieg qui dit faut pas se fier qu'aux titans. Il n'y a pas que des titans là-bas. On a dans ses souvenirs Levi qui arrive et Mikasa, que eux ont des pouvoirs titanesques avec leur forme humaine. On a vu l'humiliation qu'il a eu Sieg. Exactement. Donc on peut s'apercevoir qu'ils sont toujours là, vraiment, C'est ça. qui se laissent pas faire et qui sont toujours aussi puissants. Dans la suite, nous apercevons notre cher Reiner, toujours hanté par cette défaite avec Voilà, le c'est- monde des reines. Voilà, Vraiment, toujours, il a un goût amer. Il n'est pas bien, je pense qu'il se il sent fait des toujours- cauchemars, voilà. Ah oui, oui, il dort très mal, clairement. Ça se voit. Et donc là, on a une révélation concernant Ymir. Voilà, on voit que Galliard, le titan qu'on a vu, le titan Ouais. mâchoire, on a vu que c'est l'héritier d'Ymir qui l'a en Exact. fait bouffé tout simplement Ymir. On se demandait, mais où était Ymir? Pendant Voilà. quelques temps, on se disait, mais où elle est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait et tout? On a la réponse, elle Ouais. est morte. Et que Galliard est le petit frère du mec que Ymir a bouffé, tout simplement. C'est son petit frère. On voit qui s'appelle Marcel. Et Rainer il dit ah tu as vu dans les souvenirs de Marcel? Il dit non, j'ai vu dans les souvenirs d'Ymir que là-bas tu as été comment tu as été? Tu as Oui. été vraiment un brave soldat et tout. Puis revenons sur cette scène, ce cadre, qui nous fait penser tout de suite à Eren, Armin et Voilà. Mikasa dans la Exactement. première saison de Shingeki no Kyojin. Exactement. Vraiment, où C'est- ils sont là en train de penser au futur, tu vois quelque chose de gentil en Voilà. eux en fait. Comme si ils étaient sains en fait.
Exactement, c'est ça le chef-d'œuvre de Shingeki no Kyojin. Il nous montre en fait l'aspect de l'ennemi, mais en fait on se dit, c'est pas des ennemis quoi, ils sont bien. Pour nous, c'est des alliés, comme si on va Exactement. s'attacher à eux. Oui, On voit Udo qui parle des cas des Eldiens. Que voilà, ils ont vu que le pouvoir des titans ne fonctionne pas terriblement. terriblement, oui. Et que va-t-il se passer d'eux? Tu vois, eux, ils étaient utilisés pour leur pouvoir des titans. Et maintenant, C'est on ça. voit que ça n'est plus d'aucune efficacité. Et parlons de cette silhouette Barche. Oui, oui. Exactement, on voit Rainer et les enfants marcher vers un endroit, on sait pas où. Et là, d'un coup, on voit une silhouette. On a une fixette sur cette silhouette, comme C'est si on ça. veut nous montrer quelqu'un, les cheveux longs, Exactement. Une silhouette qui montre, en fait, que Rainer se fait observer. par quelqu'un. On Étrange. sait pas par qui. On va le voir peut-être au fil de l'histoire, à découvrir. Suite à ça, ils nous refont un petit clin d'œil, Exactement, c'est ça. comme la saison 1, mais maintenant du côté ennemi, enfin ennemi-ami, on sait pas, mais On sait vraiment, apprendre avec des guillemets. c'est ça, simplement. exactement. Où on voit comme si le bataillon d'exploration était de Rentre chez retour. eux. Voilà, on voit les Eldiens revenir chez eux dans leur ville natale, comme si, voilà, comme tu l'as dit, le bataillon d'exploration revenait de leur exploration en dehors des murs. C'est ça. Exactement pareil. Avec les séquelles, les troubles psychologiques, les troubles physiques. Voilà. On a aussi cette scène où on voit Rainer voir sa mère. Et ce qui me touche dans cette scène, c'est se rappeler que Eren, lui, a perdu sa mère à cause de Rainer et que lui a toujours en fait Sa famille, sa famille. son entourage. Sur ce niveau-là, c'est assez triste en fait. C'est vrai. C'est assez mélancolique. Et dans ce passage, il y a ce moment où Falco vient au secours des blessés pour Oui. Savoir si ça va, si Exactement, tout c'est se ça, passe c'est bien, pourquoi ils sont dans cet état-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'étrange? On a déjà d'abord le maréchal Mar qui leur fait peur en faisant l'imitation d'une explosion. On voit qu'ils ont été traumatisés, ils tombent par terre et tout. Et là, Falco veut venir en aide aux blessés. C'est ça. Et là, il voit une personne aux cheveux longs. Un Peut-être peu comme celui la qu'on avait, ouais, la qu'on a silhouette pu du début. apercevoir avec c'est pas Rainer. très bizarre, qui dit ah, ton brassard est mis au mauvais bras. Déjà, ce qui est étrange, comment tu peux te tromper de mauvais brassard, sens de c'est ça. brassard. Surtout qu'ils sont stricts Voilà, là-dedans, sur en ça. fait. Tout le monde a le même, sauf lui. Tu vois, ça se voit que direct, on se dit peut-être quelqu'un qui n'est pas d'ici. Exactement. Peut-être un infiltré. C'est tout de suite la C'est question là. que l'on se pose. Puis là, on arrive à cette scène étrange où on aperçoit Rainer assis C'est autour ça. de la table, Ouais. avec sa famille, en train de leur expliquer comment il était accueilli là-bas, dans le monde extérieur, Voilà. comment il se comportait avec lui. Et on voit que c'est assez ironique, parce que c'est que des bonnes choses, que de la Exactement. positivité. C'est ça qu'on a retenu. C'est que il dit du bien d'Eren et son groupe, mais de façon ironique. C'est Et la famille de Rainer le prend vraiment en mode mal. Comme si c'est des démons à 100%. Ils sont mauvais. Rien ne Une va scène changer ça. étrange, on ne comprend pas. Alors que Sans les avoir vus, exactement. c'est que des bonnes choses. Voilà. Enfin, nous arrivons à la fin. C'est Où ça. que se passe-t-il, Barche? On voit Sieg avec tous les autres titans préparer son plan pour récupérer le titan originel en 1 an de l'île du paradis. Et pour ça, il a dit qu'il avait besoin d'un clan spécial pour raconter à quel point ils sont démoniaques, Exactement. les peuples du paradis, à quel point ils sont mauvais depuis le début. Il va appeler le clan Tabor, qui ont de la notoriété, qui sont riches, un clan très très puissant et qui a en eux la possession du titan, maîtrise d'armes. Du coup là on voit que le plan commence à se construire. On voit aussi que le peuple Mar écoute. On voit qu'ils écoutent ce qu'ils disent entre eux C'est les ça. Eldiens. Et là on arrive à la fin de l'épisode. Et là, dans le preview, qui l'on aperçoit? Qui l'on pensait être mort? Le fameux Kenny Kenny Ackerman. Ackerman. Kenny Ackerman qui revient dans le preview. On sait pas peut-être si c'est le passé ou le présent en fait. Ah, On tu sait pourrais pas penser pourquoi. que ce soit... Peut-être, mais on n'a jamais vu Kenny venir en fait chez les Eldiens. On sait pas d'où il vient et pourquoi il est là. À voir dans l'épisode prochain. Juste rappelle-moi la mort de Kenny, on la voyait clairement. Oui, on voit qu'il meurt, qu'il donne la seringue à Levi en fait. On voit qu'il donne la seringue à Levi et qu'il est mort, calciné et brûlé, vraiment Étrangement. Alors, à voir. comment a-t-il fait? Ou alors, On vraiment, c'est juste... le passé le peut-être. passé. À voir dans l'épisode prochain. Bon, synthétisons tout ça, Barche. Concrètement, cet épisode, elle fait pas penser à la saison 1 d'Attaque des Titans? Exactement, je pense que chaque téléspectateur qui ont vu l'épisode 2 L'ont bien sont- remarqué. Voilà, ils l'ont su, ils se sont dit voilà, ça ressemble exactement. On veut nous mettre sur le côté Eldien Mar, gentil, et montrer les personnes de l'île du paradis mauvais. Exactement. Comme s'ils vont s'infiltrer comme Rainer, Annie et Berthold chez Exact. eux et détruire tous leurs biens, leurs proches et tout.
et que Gabi, Falco et son groupe vont être les Eren et Armin des Eldiens, Mar, et vont avoir une haine énorme contre l'île du paradis. Bah oui, car en effet, on voit que dans cet épisode, il y a la paix là-bas. Il y a la paix, voilà. et c'est le mal vient du monde extérieur, clairement. C'est ce qu'ils veulent nous montrer, et je pense vraiment, surtout qu'on a vu dans l'affiche, on voit Eren en titan détruire les murs et Reiner en mode Victime, vraiment, quoi. voilà, victime. Une victime. Ça ressemble énormément plus à l'affiche de la saison 1 de l'attaque des titans. C'est vraiment une copie parfaite. Là, on a vraiment une copie de la saison 1. Alors, contrairement à ce qu'on disait la semaine dernière avec l'épisode première, du coup, C'est ça. peut-on revenir un peu sur Les graphismes. le graphisme. Ouais. Le graphisme, je le trouve en fait vachement amélioré. Vraiment. C'est ça. En Ça fait plus c'est- professionnel, plus soigné, les traits sont beaucoup plus précis. Et- Moi, je trouve vraiment un changement et le studio Mappa, je valide. Exactement. En fait, il est différent de 8 Studios, faut le dire, mais ça colle vraiment à l'aspect de la Seconde Guerre mondiale, C'est ça. à l'ambiance. Ça nous met vraiment l'ambiance de la Seconde Guerre mondiale, et sur ça, ils ont vraiment Ouais, géré. exactement. Ça me fait penser un peu au manga un peu plus sérieux d'adulte, j'ai l'impression, Oui, c'est qu'un manga plus enfantin en fait. Donc vraiment, un bon point là-dessus, Mappa. Bravo. Bon les Moukas, ainsi s'achève le review de l'épisode 2 de Shingeki no Kyojin. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis, votre impression, et surtout, liker la page. Abonnez-vous aussi et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, il y aura d'autres vidéos qui vont revenir. La semaine prochaine aussi, on va faire le review de l'épisode 3 tout simplement. Mais en attendant, retrouvez-nous sur Japanim Dream les gars. Et Lien en abonnez-vous. description, ils sont en description juste en bas, Insta de mon compte et de l'admin, Shosho. Shosho. On se dit à la prochaine fois. Ciao, Shinzo Sosagayo.